Bonjour à tous et bienvenue sur le Tour ULM. Nous partons tout de suite à la rencontre de deux pilotes avec des machines, vous allez le voir, plutôt atypiques. Bonjour, je m'appelle Denis Daudement et je suis pilote d'ULM sur un Echolot Elf 010. C'est un motoplaneur de construction polonaise. Il a été conçu pour le marché allemand, parce que les Allemands sont très sensibles à l'écologie et au vol à voile. C'est un appareil donc, qui est fin, contrairement aux autres appareils d'ULM qui ont des finesses de l'ordre de 10 environ. Là, on a une finesse de 26. Alors, ça permet de prendre des ascendances, de faire du vol à voile. Et puis, c'est équipé également d'aérofreins et de volets de flaperons qui permettent de gérer le déplacement dans l'air, de faire des atterrissages courts notamment. C'est un moteur de monocylindre de 200 cm3 qui développe 26 chevaux à peu près. C'est un refroidissement à air, donc la technologie on va dire est réduite au minimum, il n'y a pas de circuit de refroidissement à gérer, juste le mélange du carburant. Il y a une hélice rétractable qui permet de couper le moteur en vol et de planer purement et simplement, de jouer avec l'air sans le bruit du moteur. Ça consomme très peu, 3,5 litres à l'heure environ. Donc sur le Tour, j'ai pu vérifier sur des vols d'assez longue durée. Et avec un réservoir de 18 litres, ça permet largement de dépasser 4h30 d'autonomie. Bonjour Daniel, alors présente-nous cette machine, c'est une rareté sur le Tour, non ? Oui, je suis le seul à avoir cette machine sur le Tour cette année, il y en aura d'autres plus tard. C'est une machine conçue par Michel Colomban, que je remercie, entre parenthèses, qui est un ingénieur extraordinaire. Cette Luciole est vendue sur plan, 97 kg à vide, moteur Breguet Stratone de 24 chevaux. Et on vole gentiment à 170 km/h en croisière. Bon, on peut, si on force un peu, atteindre les 200. Et pourquoi elle est si extraordinaire cette machine? Raconte-nous. Ouais, parce qu'elle est légère, pas de puissance, et malgré tout on vole assez vite, comme je viens de le dire. Et puis, aux commandes, elle est hyper réactive, homogène mais réactive. On a envie de jouer avec, elle ne demande que ça. Puis elle consomme pas beaucoup, donc on peut jouer sans limite. C'est ça qui est super. Et ça consomme minimum 4 litres et demi, et on peut peut-être aller à 7 litres. Moi j'ai passé plus de 3000 heures à construire ce jouet. Je pense qu'un constructeur averti, 1000-1500 heures doit pouvoir y arriver. Voilà, c'est ma première construction, ce qui explique que c'est 3000 heures. Mais ça vaut le coup de passer 3000 heures malgré tout.